Analyse du 27 janvier. Bon, on a eu plusieurs nouvelles ce week-end. Par exemple, il y a Trump, la Colombie et les déportations. C'est-à-dire que Trump a menacé la Colombie d'augmenter les taxes par rapport aux imports. Voilà. Ben, par rapport à cette annonce, la Colombie accepte les vols de déportation. Ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est DeepSeek. Comme on l'a vu dernièrement, Trump a investi dans des projets comme Stargate d'environ 500 milliards. C'est des projets qui sont focalisés sur l'intelligence artificielle. Meta a investi 600 milliards pour développer son intelligence artificielle. Mais pendant ce temps, la Chine, avec DeepSeek, ont prouvé qu'on pouvait investir moins. Bon, les rumeurs disent qu'ils ont investi 6 millions de dollars, quelque chose comme ça. Maintenant, il faut vraiment voir si c'est concret. Mais bon, pour l'instant, par million de tokens, DeepSeek coûte environ 2 dollars. Si on compare par rapport à ChatGPT, c'est environ 60 dollars par million de tokens. En plus de ça, ils ont une stratégie open source. C'est-à-dire que tout le monde a accès, c'est une transparence. Il y a l'innovation, bien sûr, parce qu'ils ont réussi à faire de l'intelligence artificielle un marché peu coûteux, entre guillemets. Voilà. C'est-à-dire un coût réduit. Ça, c'est les nouvelles du week-end. Maintenant, on va regarder ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire qu'ici, on a un ordre de bloc à ce niveau-là. D'ailleurs, on va mettre ça en jaune. Ensuite, ici, il faut faire attention parce qu'on a laissé de la liquidité à ce niveau-là. Donc ça, il y a toujours des probabilités qu'on vienne attraper cette liquidité. Et puis là, maintenant, là, on vient de faire un sweep à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on vient d'attraper la liquidité qui se trouvait là, ici. Et il y a plusieurs gaps au-dessus du niveau où on est actuellement. Donc, il faut faire attention à tous ces gaps-là qu'on a laissés. Donc, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Maintenant, il faut absolument qu'on arrive à retourner au-dessus du niveau des 102 800. C'est un niveau où le marché a réagi plusieurs fois ces derniers temps, environ. Il faut absolument que le marché retourne au-dessus de cette zone-là. D'ailleurs, c'est là où il y a la liquidité, à ce niveau-là, où le marché a réagi. Ça, c'est un niveau très important. Pour pouvoir, c'est-à-dire que là maintenant, on a cassé notre MSB, on a fait un sommet, un creux, et maintenant il faut qu'on confirme avec un sommet plus haut que le sommet précédent, avant de former un creux plus haut que le sommet, que le creux précédent. Voilà. C'est-à-dire qu'on a une structure haussière. Il faut absolument qu'on fasse ce genre de scénario. Maintenant, ça, c'est vraiment un chemin haussier. Il y a toujours des probabilités qu'on revienne tester les zones plus basses, c'est-à-dire attraper les liquidités qui sont là ici et là ici. Il y a toujours des probabilités que le marché vienne attraper la liquidité avant de reprendre un scénario haussier. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent. Au moins, il faut laisser le marché digérer les nouvelles qu'on a eues en ce moment. Parce que je crois qu'il y a Nvidia qui a baissé de 13%, je crois, ce matin. Nvidia qui a baissé d'environ 16%, d'ailleurs, plus que 13%. C'est pour ça qu'il vaut mieux laisser peut-être jusqu'à demain matin, pour pouvoir commencer à trader sur le marché. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.